il y a deux genres de problèmes. Il y a un problème où, à mon avis, les chercheurs dans la tradition française, j'ai l'impression, n'abordent pas assez les problèmes pratiques en ce qui concerne alpha ou lettrisme ou même la pratique de l'éducation, dans un côté. Il y a aussi le problème qui est très général, pas uniquement du système français, le fait que les chercheurs en général sont ignorés par les décideurs. Or, comment combiner la valeur de recherche en sciences sociales avec les décideurs et ajouter la meilleure recherche à la française, là c'est une tâche toujours qu'il faut aborder. D'ailleurs, j'avais cette impression depuis très longtemps qu'en France, en contraste avec le système soit britannique ou allemand ou américain, n'a pas investi assez en sciences de l'éducation. Il y a des écoles, les écoles normales, qui formaient les instituteurs, mais ne formaient pas avec une base de recherche en sciences sociales. Tandis qu'en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, on a su combiner les sciences sociales avec les questions de formation. Ce ne serait pas dû se passer comme ça, mais c'est simplement quand je vois, par exemple, le titre des thèses, parce que je n'ai pas pu lire les 600 et quelques thèses qui étaient récapitulées un peu, analysées dans le rapport récent de Harris. Ce qu'on voit, en général, c'est très peu de bases, par exemple, sur la psychologie, psychopédagogie, côté cognitif, côté empirique, côté évaluation, beaucoup plus sur l'ethnographie, qui n'est pas mal. Donc, je suis pour l'ethnographie, mais pas purement sociologique ou ethnographique. Ce qui fait que les études de cas, qui sont, à mon avis, très riches, sont difficiles à avaler par les décideurs. Et ça aussi, à part d'autres recherches mondiales qui essayent justement de voir des idées plus générales, plus basées sur les théories de l'apprentissage, pas seulement d'un point de vue sur l'apprentissage.